Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc, c'est un petit retour de lecture de deux petits livres que j'ai lus là récemment. Euh, je voulais vous faire une vidéo une semaine dans la vie d'une lectrice. Sauf que, subhanallah, en ce moment, je suis épuisée, j'ai énormément de choses à faire. Et c'est vrai que j'avais commencé à filmer des passages, mais malheureusement, j'ai pas fini la vidéo, donc je vais vous faire un petit retour. J'en ai lu pas mal. Aujourd'hui, je vais vous faire le retour sur deux petits livres que j'ai lus et je pense que je vous ferai plusieurs vidéos à ce sujet. Pourquoi des petits livres? Vous savez que je suis une lectrice invétérée depuis aussi petite que, que l'on me connaisse, alhamdoulilah. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, surtout dans les livres non religieux, euh, j'aime les gros livres, j'aime les gros romans. Vous savez que moi, c'est thriller et romans policiers. Mais en ce moment, je suis pas souvent chez moi. En général, la journée elle commence au Fajr. Ensuite, je pars de chez moi. J'ai pas mal de choses entrecoupées à faire dans ma journée et en fait j'ai des petits temps de latence de 30 minutes, 1 heure où j'ai rien à faire et où j'ai pas le temps de rentrer chez moi. Donc pour pas perdre de temps, j'ai investi dans les petits livres comme ça. Déjà de un, ça ne m'encombre pas dans mon sac et de deux, je perds pas de temps et je fais ce que j'aime donc je lis. Donc, j'entreprends de vous faire le retour donc d'un livre non religieux et un livre religieux. Dites-moi ce que vous en pensez si ça vous intéresse et n'hésitez pas à me donner en commentaire des idées de petits livres religieux ou non religieux qui font 100-150 pages, qui se lisent rapidement. Parce que c'est vrai que j'ai pas trop d'idées et c'est vrai que dans les bibliothèques en général, c'est souvent des gros livres, donc n'hésitez pas à me donner des idées en commentaire, Inch'Allah, bi'idhnillah. Évidemment, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. Et donc, on commence donc par le livre non religieux. Donc, vous savez mon amour pour cette lectrice, pour cette écrivaine. Vous savez que j'ai lu Le Bleu et le Rouge, et en fait, en allant à la Fnac, je suis tombée sur celui-là, donc qui fait une centaine de pages. Vous savez l'amour que j'ai eu et à quel point ces livres ont fait un buzz phénoménal. Donc j'ai pris le bleu et le rouge. Je sais qu'il y a aussi le gris, il me semble, sauf qu'il est rupture de stock dans ma Fnac, donc j'ai pas pu le prendre. Et surtout le gris, même en format de poche, il est quand même assez gros. Et en fait, je suis tombée sur celui-là, tout petit, genre ça se lit, voilà, je l'ai lu en 40 minutes quoi. Et donc super, donc pour ceux et celles qui ont déjà lu, il faut que si vous voulez lire celui-là, il faut que vous lisiez le bleu et le rouge avant, sinon vous comprendrez pas. Donc pour ceux et celles qui ont déjà lu le bleu et le rouge, si jamais c'est le cas, Millie va se marier avec Enzo et il va se passer énormément de péripéties. En fait, le livre se déroule donc le jour du mariage de Millie et Enzo. Le livre commence au début de la journée et finit après le mariage. Et en fait, le plot twist, il est incroyable. Genre, il est vraiment incroyable. Donc voilà, je vous le conseille. Je fais aussi cette vidéo pas que pour vous dire que c'est pour mettre en de latence, mais aussi pour ceux et celles qui n'arrivent pas trop à lire ou qui ne se mettent pas encore, à la lecture. N'hésitez pas à prendre des petits livres. Celui-là, vraiment, je vous le conseille, mais effectivement, il faut que vous lisiez le bleu et le rouge avant pour pouvoir comprendre, en fait, pour savoir pourquoi est-ce que Enzo est... Parce qu'en fait, Enzo et Millie se marient, mais au final, pourquoi est-ce qu'ils se marient? Et en fait, dans le bleu et le rouge, on comprend pourquoi, comment. On est bien content d'ailleurs qu'ils se marient parce que après le bleu et le rouge, on se dit mais en fait ils sont faits l'un pour l'autre. Bon bref, bref. Et puis il coûte rien du tout quoi. C'est les petits livres, 5 €, voilà, ça coûte rien du tout. Vous le trouvez à la Fnac, je pense vous pouvez même le trouver sur Vinted, à la Harlem, bref. Donc 10 sur 10. Franchement, tous ces livres, c'est 10 sur 10. C'est aberrant. Vous savez, le retour que je vous avais fait sur le bleu et le rouge, c'est 9,5 et 10. J'ai préféré le rouge au bleu, il me semble. Non, j'ai préféré le bleu au rouge parce que le premier, c'est le rouge, il me semble, et le deuxième, c'est le bleu. Là, allez, mais je me souviens plus, bref. Et il me tarde que le gris soit plus rupture de stock. Je vais l'attraper direct et je vais le lire dans la foulée parce que elle fait que des bangers, cette femme. Franchement, c'est... Voilà, bref. Bref, et homme ou femme, hein, franchement, énormément de suspense, bref. Et ça se lit comme qui rigole, 100 pages, bon bref. Vous savez à quel point moi je les mange comme des chips, les livres.
Alhamdoulilah, lisez, 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 lisez. Si je devais faire une vidéo par jour pour dire toujours la même chose, ça serait lisez. Que ce soit religieux ou non religieux, lisez, informez-vous sur les bienfaits de la lecture, sur la mémoire, sur la concentration, sur l'apprentissage, sur l'addiction, sur votre vocabulaire, sur votre façon de penser, sur énormément de choses, énormément de choses. Lisez des livres d'histoire. Est-ce que tu aimes les livres de recettes? Est-ce que tu aimes les livres de psychologie? Est-ce que tu aimes les romans policiers? Est-ce que tu aimes les BD? Même les BD, lisez, lisez les mangas. Lisez, lisez. Lisez. Des petits livres, des gros livres, on s'en fout. On n'est pas là pour faire celui qui lit le plus gros. La dernière fois, je parlais du livre de 1500 pages. Et et il y a une sœur qui m'a envoyé un mail. Parce que je sais pas pourquoi vous mettez pas en commentaire. Je sais pas si c'est parce qu'il y a mon mail dans la description, mais je reçois énormément de mails et j'ai quasiment pas de commentaires. Mettez-les en commentaire. Il y a une sœur qui m'a dit ouais mais 1500 pages, moi en gros genre il me faut 2 ans pour le lire. On n'est pas là pour faire la course à celui qui lit les plus gros livres. On est là pour faire la course. Non même pas, c'est même pas une course. Mais on est là pour euh, lire, lire, lisez, 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 lisez. Lisez. Si vous êtes intéressé, même il y en a qui disent oui, il faut pas voir à la première de couverture. Moi, je marche des fois à la première de couverture. Des fois, j'ai pas d'idée de ce que j'ai envie de lire. Des fois, moi, vous savez que c'est roman policier et thriller, mais des fois, il y a un livre, c'est, je sais pas moi, c'est une BD. La première de couverture, elle est incroyable, elle est trop belle. Ben, je l'achète et je le lis parce que j'aime. Lisez un journal, lisez, je sais pas moi, ce que vous voulez, mais lisez. On n'est pas là pour les livres à 1500 pages, on est là pour lire. Bon, bref. Et même un livre non religieux, voilà, il peut vous apprendre énormément de choses. Voilà. Et ensuite, donc, on passe aux livres donc, religieux. J'ai chopé cette pépite. El-Razali, Lettres aux disciples. Donc, Kezako, un étudiant en sciences islamiques qui a étudié pendant des années et qui se demande quelles sont les sciences les plus utiles à retenir parmi tout ce qu'il a appris. Parce qu'il y a une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit oh Allah, épargne-moi d'une science inutile. Attendez, je vais vous le lire parce que de toute façon, oui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai surligné en fait ce qui me paraissait, ce qui m'a le plus marqué dans les lectures. Donc je vous lis la parole parce qu'évidemment, subhanallah, je vais pas mentir sur... Voilà. En effet, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, disait « Oh mon Dieu, je me réfugie en toi contre toute science inutile. » Et en fait, donc il pose la question de quelles sont les sciences les plus utiles parmi tout ce qu'il a appris à l'imam al-Razali. L'imam al-Razali lui donne une réponse complète et ce livre est la réponse concrètement. Donc pareil, vous voyez, c'est un livre, il fait même pas 100 pages. Donc, vous savez qu'à l'instar des livres non religieux que je donne, je revends, je rachète, voilà, c'est du kiff, quoi, c'est du plaisir. Donc ça, voilà, j'ai pas énormément de choses à apprendre, c'est juste, voilà, une histoire que j'ai envie de lire, voilà. Ceux-là, je vais les garder. Donc, vous allez me dire, mais en fait, qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Parce que pour ceux qui me suivent et qui sont abonnés depuis longtemps, vous savez que je vous ai dit au début, non, je veux pas surligner parce que ça va abîmer le livre. Ensuite, je vous ai dit, non, mais finalement, je vais surligner parce que comme ça va faciliter mes deuxièmes lectures. Et en fait, non, mais en fait, je vais plus surligner parce que patati patata. En fait, comment je vais m'organiser? Donc, pour la 25e organisation de l'année, les petits livres, vous savez que donc c'est pendant mes temps de latence, les petits livres, surtout religieux, donc les non religieux en général, soit je les revends, soit je les donne, mais en général je les donne pour l'entourage qui veut, ou je les vends, ou j'en sais rien, bref. Les petits livres comme ça, religieux, disons qu'il y a moins de choses à apprendre dedans. C'est souvent 15 caractéristiques, ou qu'est-ce qu'il faut retenir. Donc qu'est-ce que je fais? Première lecture, je surligne. Deuxième lecture, je lis ce que j'ai surligné et les pourtours, on va dire. Et ensuite, j'apprends. Donc là, par exemple, il y a à la fin, il y a quelques caractéristiques pour tatati tatata.
Les caractéristiques, je les apprends et en fait, ça, c'est un livre que je vais lire plusieurs fois. Vous savez très bien, je vous dis toujours, on ne retient jamais 100 de ce qu'on lit. Jamais, ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Jamais personne n'a retenu au détail près, ce qu'il y a dans un livre. Déjà, la première lecture, si on retient 10 c'est déjà voilà. Ensuite, on va le relire, on va le re-relire, on va le re-relire et de toute façon, il y a certains livres, dont on aura besoin toute notre vie. Vous savez que, hem moi, j'ai une bibliothèque, je pense j'ai lu 90 de ma bibliothèque. Il y a certains livres, c'est un peu plus théorique. Il y a certains livres, vous savez que j'ai le Sahih al-Bukhari, vous savez que le Sahih al-Bukhari, c'est un livre qui se lit toute une vie. Le Coran, c'est pareil, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pareil jusqu'à ce qu'on encaisse, jusqu'à ce qu'on engrange le plus de connaissances possible. Ça, c'est pareil, ça, c'est un livre. Je pense pas que ça sera un livre que je vais étudier toute ma vie parce que c'est un livre, en fait, où c'est pareil, c'est des caractéristiques, on les apprend, on essaye d'apprendre le plus possible les détails de ces caractéristiques parce qu'en fait, il va mettre des caractéristiques et après, il va les expliquer. Donc ça, on va pouvoir les apprendre. On va pouvoir le relire, par exemple, peut-être tous les ans. Peut-être tous les ans, on va relire. Donc là, dans l'année, je vais peut-être le lire 2 fois. L'année prochaine, je vais peut-être le re-relire, le re-relire. Et une fois que ça sera ancré dans ma tête, par exemple, s'il y a des du'a à apprendre, une fois que j'aurai appris les du'a et leur explication et leur traduction par cœur, c'est pas un livre que je vais relire 25 fois par an. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un livre dont il y a quand même 85 pages et moi vous savez que j'engrange énormément de livres, surtout du non-religieux en ce moment, mais religieux aussi obligatoirement, le fait de le surligner, surtout en plus, vous savez que c'est pendant mes temps de latence. Et ça, c'est des livres donc que je vais garder, malgré que je vais pas les lire 150 fois, c'est quand même des livres que je vais garder parce qu'en général, c'est des petits livres, mais des livres, je pourrais donner quoi comme adjectif? On va dire le livre le plus concret. Donc c'est un livre que je vais garder. Donc voilà. Et donc oui, donc du coup, qu'est-ce que je voulais faire? C'est qu'en fait, j'entreprenais donc de vous faire la lecture de quelques petits passages. Donc évidemment, je vais pas vous lire le livre en entier, même si je pourrais, mais le but c'est quand même que vous l'achetiez et que vous l'ayez dans votre bibliothèque parce que il est incroyable. Je vous mets la 4e de couverture. Voilà. Questionné par l'un de ses disciples sur un certain nombre de points, l'imam al-Razali rédige en guise de réponse cet épître devenu un grand classique de la pensée islamique. Voilà. L'élève en proie aux interrogations et démuni face à l'immensité du savoir à retenir fait appel à son maître en ces termes. J'ai étudié toutes sortes de sciences et dépensé les plus belles années de ma vie à les apprendre et à les recueillir. Il me faut maintenant savoir lesquelles me sont utiles demain et m'accompagneront dans la tombe, et lesquelles au contraire me seront inutiles afin que je m'en défasse. Alors l'illustre enseignant lui prodigue de précieux conseils, répondant à certaines questions mais se tait sur d'autres car elles relèvent de la science du dévoilement intuitif. Il existe des vérités qui doivent être vécues et ne peuvent être décrites. Si l'imam al-Razali, savant et penseur incontournable, ne cesse jusqu'à ce jour d'illuminer par son éclat l'océan des savoirs et continue de servir de référence dans de nombreux domaines, c'est sans doute qu'au-delà de sa stature, il sait par la ferveur qui anime ses écrits redonner à la religion son statut légitime de science vivante et la considère avec un regard toujours pénétrant et un souffle spirituel propice à l'éveil des consciences. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Oui, je voulais vous lire la première parce que c'est vraiment... alors attendez. Où est le passage? Subhanallah. Il lui fait une réponse et en fait, voilà, c'est ça. En gros, ça commence comme ça, il faut trop que je vous lise ça parce qu'en fait, c'est subhanallah. Donc il commence comme ça. Ô mon fils aimant et cher à mon cœur, que Dieu prolonge ta vie dans l'obéissance à Dieu et te guide sur la voie de ses bien-aimés. Sache que l'on peut écrire des conseils explicites en les puisant dans le message prophétique même. Si certains te sont parvenus, quel besoin as-tu donc des miens? En revanche, si tu n'en as tiré aucune leçon, dis-moi alors qu'as-tu appris durant toutes ces années écoulées? Incroyable. Ô mon fils, parmi les conseils que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a donné à sa communauté, l'on trouve ces paroles. Lorsqu'un individu se préoccupe de choses sans importance, c'est là le signe pour lui que le Très-Haut l'a abandonné. Qui perd une heure de sa vie dans autre chose que la dévotion à Dieu pour laquelle il a été créé, mérite que ses remords se prolongent. Qui dépasse la quarantaine sans que ses bonnes actions ne l'emportent sur ses mauvaises actions doit se préparer au feu éternel. À bon entendeur, cet avertissement devrait suffire. Ô mon fils, le conseil est facile à donner mais difficile à suivre, parce que son goût est amer pour ceux qui suivent leur passion, puisque les choses interdites sont chères à leur cœur, et spécialement pour ceux qui se dédient à la science formelle, el-ilm al-rasmi,
et qui se soucie des mérites de l'âme et des attractions de ce bas monde. Ben oui, c'est vrai. Si on a les conseils, si on a acquéri les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bah, l'imam al-Ghazali, ses conseils, ils sont caduques. C'est normal. Ceux-là estiment que leur salut et leur délivrance dépendront seulement de la science. Oui, en fait, c'est ceux qui disent oui, je sais, mais je sais donc j'ai pas besoin je sais donc j'ai pas besoin de faire. La réponse, c'est là l'opinion des philosophes. Ô Dieu Tout-Puissant, ces aveugles ignorent que si une fois la science acquise, ils ne la mettent pas en pratique, l'accusation contre eux sera encore plus grave au moment du jugement dernier, comme l'enseigne l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui souffrira le plus au jour de la résurrection sera le docte à qui Dieu ne permettra pas de tirer profit de sa science. Il répondit, ah oui. On raconte qu'après sa mort, Al-Junayd, que Dieu sanctifie son secret, apparut en songe à quelqu'un. Celui-ci lui demanda « Quelle nouvelle, ô Abu al-Qasim Junayd ?» Il répondit « Tous ces beaux propos que nous tenions se sont perdus, tous ces enseignements subtils ont disparu, seules les quelques prières accomplies au cœur de la nuit nous furent utiles. » Subhanallah. Puisses-tu mesurer 2000 récipients de vin, tu ne peux t'enivrer si tu n'en bois point. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le début, en fait, c'est du coup ceux qui ont beaucoup de science mais qui ne le mettent pas en pratique. Voilà. Donc après, je vous laisse l'acheter et me dire ce que vous en avez pensé. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « L'intelligent est celui qui soumet son âme et œuvre pour l'autre monde. Le sot est celui qui suit ses passions et est convaincu que Dieu réalisera ses désirs. » Subhanallah. Ô mon fils, science sans pratique est folie, et pratique sans science est chose vaine. I repeat. Ô mon fils, science sans pratique. Ça, vous savez ce que j'ai envie de faire, cette phrase ? J'ai envie de l'écrire et de me la placarder dans le mur. Ô mon fils, science sans pratique est folie, et pratique sans science est chose vaine. La hawla wa la quwwata illa billah. Si tu ne mets pas en pratique ta science aujourd'hui et si tu ne rattrapes pas le temps perdu, tu diras alors demain, au jour de la résurrection, renvoie-nous donc sur terre, nous accomplirons le bien. Il te sera dit alors, sot, c'est justement de là que tu viens. Ce sera comme a dit l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, le trône du tout miséricordieux a tremblé à la mort de Saad ibn Mu'adh. Oui, subhanallah, je me suis dit que il faudrait que je me préoccupe de Saad ibn Mu'adh, que je me remette dans sa lecture. Dans la lecture de sa biographie, je veux dire. Ô mon fils, si la connaissance théorique te suffisait, et si tu n'avais nul besoin de recourir aux œuvres, alors l'appel divin suivant serait inutile. Y a-t-il quelqu'un qui demande ? Y a-t-il quelqu'un qui implore pardon ? Y a-t-il quelqu'un qui se repent ? Et oui, parce que ceux qui font pas la prière, par exemple. Voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu aime 3 voix. Le chant du coq, la voix de celui qui récite le Coran et la voix de ceux qui implorent pardon à l'aurore. » Après, là, je vous lis quelques petits passages que j'ai jugés, c'est pas que j'ai jugé, tout le livre est incroyable. Mais vous savez que j'aime bien quand même surligner, il y a certaines phrases des fois qui vous percutent plus que d'autres. Ô mon fils, on raconte que parmi les nombreux conseils qu'il donna à son fils, Luqman le sage dit « Ô mon fils, ne sois pas moins brave que le coq, alors qu'il chante à l'aube, toi tu dors. » Là, il parlait des prières matinales. Le poète a bien dit « Alors qu'au cœur de la nuit, une colombe sur une branche émettait un faible son, moi je dormais. » Mon Dieu, j'ai menti, si mon amour était sincère, les gémissements des colombes n'auraient jamais précédé les miens. Je prétends être un amant épris de mon Seigneur, alors que les animaux le pleurent, et moi non. Ce à quoi tu renonces doit être conforme à la loi sacrée. Ainsi, si tu jeûnais le jour de la fête du sacrifice ou les jours suivants, Ayam at-Tashrik, jour consacré à faire sécher les chairs des offrandes, tu commettrais alors un acte de désobéissance, ou encore si tu priais vêtu d'habits volés, ce serait là un péché, même si formellement il s'agit d'une pratique rituelle. Exactement. Subhanallah. Dites-moi si vous aimez bien que je vous lise des petits passages comme ça. Si ça vous donne envie de lire ou d'acheter le livre.
L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à l'un de ses compagnons: agis ici-bas en pensant au peu de temps qu'il te reste à vivre, et agis pour l'au-delà en pensant que tu y demeureras pour toujours. Agis pour Dieu en pensant aux besoins que tu as de lui, et par rapport au feu de l'enfer, en pensant à combien tu pourras le supporter. Subhanallah. Je vois que j'ai plus beaucoup de batterie. Je vais vous lire encore euh, un ou deux passages. N'hésitez pas aussi, vous savez que dans la barre d'infos, vous avez le contact de la sœur chez qui vous pouvez vous fournir des livres et chez qui vous avez moins 10% de réduction avec le code. Le code, je vous l'ai mis en barre d'infos, il me semble que c'est Audislam. Euh, vous lui envoyez le screen de ce livre et elle, je pense qu'elle peut se le fournir et vous l'avoir. Et donc, moins 10%, bah, c'est toujours ça. Après, ça, c'est un petit livre à 5 €, donc ça, vous pouvez le trouver dans tous les magasins. Mais quand je vous présenterai des gros livres, Inch'Allah, bi'idhnillah, c'est toujours ça de gagner, parce que des fois, il y a des livres qui coûtent 20 à 25 €. Si vous n'avez pas les moyens, Inch'Allah, bi'idhnillah, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je pourrais vous l'envoyer, fisabilillah, avec un grand plaisir. Et voilà. Ainsi donc, si on t'annonce que le sultan te rend visite dans une semaine, je sais que durant cette période, tu ne t'occuperais alors qu'à l'embellir, assainir. Ça, c'est un passage qui est incroyable, il faut trop que vous le lisiez. En gros, quand il y a des gens qui viennent chez toi, tu veux que la maison elle soit propre, tu fais un repas de fou, tu mets ta plus belle robe, tu mets des bijoux. Si tu reçois des sœurs par exemple, tu veux que la maison elle soit nickel, que ça sente bon, que le repas il soit incroyable, que t'aies fait les petits fours, que t'aies fait les petites verrines et tout. Et en fait, subhanallah, il faut que ce soit encore mieux dans ta relation avec Allah. Il est incroyable, ça c'est un rappel incroyable. Et il disait, sallallahu alayhi wa sallam, mon Dieu fait que la nourriture de la famille de Mohammed soit suffisante. Oui, ça aussi, subhanallah, il disait que les époux, ils doivent faire preuve de largesse avec leurs épouses, et que, par exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vous lis, il n'agissait pas ainsi avec toutes ses épouses, mais seulement avec quelques-unes d'entre elles, c'est-à-dire celles dont il connaissait la faiblesse. Il accumulait pas les biens, mais pour certaines, il s'assurait de faire en sorte que la nourriture lui soit suffisante pour une année. Et pour celles qui étaient plus fortes et celles qui avaient plus de foi, mais attendez, je vais vous lire. Il n'agissait pas ainsi avec toutes ses épouses, mais seulement avec quelques-unes d'entre elles, c'est-à-dire celles dont il connaissait la faiblesse. Pour celles qui étaient fortes et avaient une foi inébranlable, il ne priait que pour la nourriture d'un jour ou d'une demi-journée. Oui, parce qu'il savait que certaines femmes, elles ont besoin de plus. Voilà, c'est leur faiblesse. Par exemple, je ne sais pas si vous avez la référence, mais je sais que j'avais lu dans un livre. Dites-moi si vous savez c'était quel livre, parce que en fait le problème c'est qu'il y a des informations que je me rappelle dans ma tête et je sais plus de quel livre ça vient. Et comme j'ai quand même énormément de livres, ben voilà. Mais je sais que j'ai lu un passage où il y avait une guerre. Je sais plus si c'était une guerre, une bataille, Allahu A'lam. Et en gros il y avait un un pactole. En gros il y avait l'argent qui était revenu de la guerre. Et en gros, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répartissait donc à ses guerriers, voilà. Et en fait, il y en avait un à qui il avait donné plus que les autres. Et en gros, les autres, ils ont dit, bah, pourquoi t'as pas réparti équitablement? Et il a dit, parce que je sais que lui, il a plus l'argent dans le cœur. Et en gros, subhanallah, c'est pour dire à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est juste dans le sens où il connaît les faiblesses de chacun. Il sait que un tel, il va vouloir plus d'argent, il va être plus tourné dans ça. Il sait qu'il y en a d'autres, ils vont plus patienter. Il sait qu'il y en a d'autres, ils vont vouloir plus, par exemple, des montures. Là, par exemple, pour ses épouses, il faisait des prières pour que Allah, il leur octroie la nourriture pour une année. Et il y en a certaines, pour une journée ou une demi-journée. Subhanallah. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, un petit dernier. Est-ce que j'ai... Non. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit retour vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Vous avez dans la barre d'infos le lien de mon Tipeee si vous voulez m'aider, bi'idhnillah, à faire plus de vidéos qualitatives. Vous savez très bien que l'argent qui est reversé sur mon Tipeee ne sert uniquement qu'à ma chaîne YouTube, il n'y a pas de question de bref. Et vous savez que je suis hyper transparente là-dessus et que je vous fais un retour sur ce que j'ai acquéré au fur et à mesure.
Donc voilà, on se retrouve très vite pour un nouveau retour de lecture. Salam alaikum.